Salut les champions, soyez salués depuis votre position. Avant de commencer, je tiens à préciser que tout ce que je dirai n'engage que moi et j'assume pleinement mes propos avec conviction. Les cœurs fragiles et les oreilles sensibles, je vous prie de cliquer sur quitter car je ne caresserai personne dans le sens du poil pour avoir des faveurs car je préfère rester cohérent dans ma logique et mes analyses footballistiques. Pour ceux qui décident de rester, on y va, c'est parti. Sylvain Bogo. Je prononce son nom avec beaucoup d'amertume. Non mais sérieusement, Bogo, c'est un bon gardien. Mais ça fait quelque temps qu'il est plus dans le coup en fait. Les frappes de loin, c'est son point faible en fait. Lui, c'est un tir, un but, quoi. C'est pas possible, quoi. Je suis pas amusé comme certains supporters qui vont pas balayer du revers de la main tout ce qu'il a fait. Il a été très bon en 2015, mais c'est plus le Bogo de cette époque-là, quoi. Voilà. C'est plus le Bogo du CSPO, c'est plus le Bogo du TP Mazembe. Voilà. Donc, là, il sur le banc dans son club, donc il est plus convaincant, quoi. Et c'est pas avec Badrani, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour lui, qui est un très second d'ailleurs, qui était là avant lui. C'est là, les mecs comme Badrali, Aboukam, oui, c'est des bons gardiens. Mais c'est des seconds couteaux en fait. Et en plus, ils sont plus vers la fin qu'au début de leur carrière. Donc, c'est pas des joueurs comme ça. En plus, ils jouent en OU, Badrali joue en D2 sud-africaine. Bon, excuse-moi, mais c'est pas un haut niveau, quoi. Encore si tu jouais en première division, d'accord. Mais en deuxième division, c'est pas non plus le top. Hein. Voilà. Dante, bon, c'est mort. Lui, Flafrica, c'est catastrophique. Elisée Tapera, bon là, il est avec. Comment on appelle ça avec la prime pour préparer le Chan, avec Aboul Karim, je crois le gardien de la fin aussi, je sais pas comment il s'appelle, et je crois aussi j'ai vu Dante. Donc voilà, donc quel gardien. Donc il fallait rajouter un. Je pense qu'Elisée Tapera devait être titulaire contre le Burkina et le Ghana, ça c'est mon point de vue. Après, si vous connaissez d'autres gardiens meilleurs, voilà, il y a Nicolas Thier aussi qui est bon techniquement, il est bon dans le nom, c'est des réflexes, mais il joue pas. Donc on peut prendre quelqu'un qui ne joue pas. Voilà, on n'a pas de bon gardien. Voilà, sur une vingtaine de millions de personnes, on est incapable de prendre un bon gardien, d'avoir un bon gardien. Non, c'est abusé, quoi. C'est abusé. Si un gardien est fini en Côte d'Ivoire, dites-nous. Il faut qu'ils nous disent. Il faut qu'ils nous disent que les gardiens sont finis en Côte d'Ivoire. Donc, on va chercher en diaspora. On va chercher du côté de la diaspora, voir s'il y a un gardien qui est un peu potable. Parce que là, franchement, Bobo Sylvain, il ne reste plus. Et c'est pas Badr Ali qui va l'effrayer. Voilà. Imaginez un peu si Bobo se blesse, parce que c'est notre meilleur gardien, quoi qu'il arrive, même s'il est moyen, ces temps-ci, on fait comment? Match amical, il est titulaire. Donc, que ce soit un match amical, que ce soit un match de coupe, match d'exhibition, peu importe, quelle que soit l'envergure de ce match, il sera titulaire. À un moment donné, ça suffit. Il faut du 109. Mais malheureusement, on n'a pas vu. C'est ça le problème. Donc, il faut vraiment qu'on se penche dessus. Voilà. C'est Laurier, il est sur une bonne dynamique. Il est revenu en puissance avec ses deux belles prestations de haute volée contre l'Éthiopie et le Niger. Puis on n'a rien à dire. Voilà, et là vraiment il va devoir aussi encore son niveau de jeu puisque Wilfried Sango, le latéral du Torino, qui est très pimpant ces temps-ci, c'est vrai qu'il n'a pas pu venir au dernier rassemblement parce qu'il était blessé, je crois. Enfin, je crois qu'il est blessé ou le Covid, enfin. Bref, il était indisponible. Voilà, je ne sais plus pour quelle raison. En tout cas, c'est une des deux. Donc, très bon latéral droit. Franchement, parce qu'avec des Mamadou Bagayoko, qui a pris un bouillon contre le petit Diepo. Rappelez-vous, Côte d'Ivoire, Mali, moi, je ne pouvais plus. Et j'allais faire une attaque. Le petit Diepo, il faisait que transpercer son côté. Heureusement qu'on avait un latéral, hein, parce que quand même, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un gars assez potable. Donc là, il est venu, Dieu merci, c'est une très bonne chose. Et avec Bailly, bon, vous connaissez, hein, toujours fidèle à lui-même, c'est le meilleur pour moi. Défenseur ivoirien en qualité intrinsèque. Jamais vu des mecs plus forts que lui, jusqu'à maintenant. Wilfried Canon. Bon, pour moi, si il a été pris, c'est parce qu'il est bon défensivement. Mais franchement, il a plus de niveau, quoi. Faut être honnête. C'est plus le Wilfried Canon quand il jouait à l'époque aux Pays-Bas. Je suis désolé. Il n'apporte rien défensivement. Enfin, il n'apporte rien offensivement, excusez-moi.
Bon, des fois aussi, défensivement, il peut se laisser déborder. Donc, c'est à tout tranchant de le laisser venir, quoi. Je pense que il y avait d'autres choses à faire. Je pense que, je sais pas, il y a plein de défenseurs ivoiriens qu'on a pu prendre le banc. Après, c'est le moins pire, honnêtement, des défenseurs. On a vu des joueurs pires. Donc, je sais pas. Franchement, je pense que j'aurais pu prendre d'autres, mais bon. Après, c'est pas non plus un scandale qu'ils soient là. Voilà. Après, si je dois faire une liste, je ne le mettrai pas. Voilà. Il ne sera pas dedans. Je vais être honnête avec vous. Ensuite, Woulibaly, bon. Voilà, hein, la muraille hein, de Wolverhampton. Hein, bah, ils font le meilleur duo avec Bailly. Voilà, il n'y a pas mieux, quoi. On ne fait pas mieux. J'ai rien à dire sur lui. Hein, voilà. Il est toujours propre hein, dans ses interventions. Rien à dire. Signali demandé, bon, il a quand même du temps de jeu à Lyon, donc il est bon. Donc voilà. La nouvelle trouvaille, Hassan Kamara. Voilà, une très belle pioche. Voilà, en toute sincérité, je suis très content qu'il soit, qu'il puisse jouer pour la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, il avait fait allégeance à la Côte d'Ivoire en juillet 2018 d'ailleurs. Je vous lis ce qu'il dit, c'est un article d'Abidjan.net où il disait: j'ai grandi en France, mais ça serait une fierté pour moi de pouvoir jouer pour la Côte d'Ivoire. Il y a toute ma famille ici et le fait de renouer les liens fait également plaisir. Ce serait un plaisir pour ma famille, ma mère. Je veux jouer pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un article d'Abidjan.net. Donc allez-y vérifier, vous tapez Hassan Kamara Côte d'Ivoire Abidjan.net. Vous allez voir. Donc pour moi c'est un scandale qu'on le saisonne que maintenant. Bon après Kamara avec ses choix bidons, bon, je vais pas revenir dessus parce que ça risquerait de rallonger la vidéo et c'est pas le but. Voilà donc voilà, c'est un très bon latéral, moderne, technique, rapide, calcul de centre. Donc, il a été même le meilleur latéral de Ligue 1. Donc, c'est vraiment une belle poche, une belle trouvaille. Une belle trouvaille, donc, vraiment un très bon joueur du côté de Nice. En tout cas, pour ceux qui suivent les matchs de Ligue 1, ils savent, ils se régalent en tout cas en le suivant. Moi, en plus d'ailleurs, il a toujours été titulaire devant Gislain Conan, qui est notre meilleur latéral gauche en qualité intrinsèque. Mais ce qui me dérange fortement, je me pose la question, qu'est-ce que fait encore Maxwell Cornet avec les défenseurs? Parce que pour moi, non seulement il vient par défaut, bon, ça encore met ça de côté, mais c'est un genre moyen en fait, je suis désolé. Techniquement, il est limité. Qualité de centre, elle est médiocre. On le prend souvent de dos. Défensivement, il a la ramasse. Et on ne prend pas Gislain Conan. Bon, des fois, je me pose des questions. Je me dis, c'est parce qu'il joue à Lyon ou parce qu'il est vraiment plus fort que Gislain Conan? Parce que moi, les matchs que je vois, soit je vois mal, ou soit c'est qu'on fait de la complaisance, en fait. Parce que Conan, c'est tout sauf un latéral. Parce que, excusez-moi, quand vous prenez les pays, les plus gros morceaux en Afrique, tu prends l'Algérie. Le latéral, c'est Ben Sebaini. Il est très bon, il joue en Bundesliga. Nigeria, tu prends, il y a un joueur, il joue au FC Porto. Il s'appelle Sedou Sunazi. Très bon latéral. Je l'ai vu contre Marseille, il était très bon. Tu prends le Sénégal, il y a Abdou Diallo. Bon, il mange dans les retours Marcel Cornet. Au pire, tu prends Wagé, même Wagé plus fort que Marcel Cornet. Donc voilà, il y a plein d'équipes. Le Maroc, Mesraoui, c'est au-dessus encore. Donc voilà, pour c'était que ces pays-là. Et nous, on se contente d'un Maxwell Cornet, qui est moyen. Attendez, il faut respecter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire mérite un latéral plus digne. Voilà. Moi, je ne peux pas. Moi, excusez-moi, mais ça me choque de passer d'Arthur Boca à Maxwell Cornet. Excuse-moi. Je passe de Siaka Tieni à Maxwell Cornet. Ça, c'est une régression. C'est pas une progression, en fait. Voilà. Donc, pour moi, les gens les plus adaptés à ce poste-là, c'est Hassan Kamara et Gislain Conan. Voilà. Là, les deux pourront faire une vraie concurrence. Et là, on peut en respecter. Parce que Cornet, j'en peux plus. Voilà. S'il était bon, il ne serait pas en train de lutter. Enfin, il ne serait pas. Leur base, c'était de reculer pour avoir du temps de jeu. Parce que le KTM, c'est-à-dire Kadewere, Togo Kambi, Memphis, sont meilleurs que lui devant. C'est pour ça qu'il est derrière, en fait. Ça, tout le monde le sait. Et les supporters disent qu'il est moyen. D'ailleurs, même Ronan Lodi, le joueur de l'Atlético, en tout cas, il est annoncé du côté de Lyon et Marcus Cornet est poussé vers la sortie. Pour moi, c'est un genre moyen.
C'est vrai qu'il est volontaire, mais bon, ça suffit pas. Voilà. Il faut, on est comme la Côte d'Ivoire, on n'est pas, bon, je dirais pas le pays pour pas parler mal, mais voilà, pour pas frustrer certains pays, mais franchement, c'est la Côte d'Ivoire quand même pas avoir Marseille qu'on est comme latéral. Voilà. Franchement, il faut qu'on soit sérieux. Bref. Odilo Kosonou, ben, titulaire discutable dans son club, pour moi, c'est complètement mérité qu'il soit là. Je n'ai rien à dire. Donc, c'est un très bon joueur, hein, franchement, gros potentiel. Il est suivi par les plus grands clubs, en tout cas par des grands clubs européens. Donc, pour moi, c'est logique qu'il soit là. Et puis, pour moi, ça, c'est moi personnel, la future chaîne centrale de la Côte d'Ivoire, après Bailly et Boli, ça sera Sinali et Kosonou. En tout cas, je l'espère, parce que les deux ont vraiment un gros potentiel et être les patrons de cette charnière centrale des éléphants. Je voudrais savoir sur quelle base c'est ce record s'est dit, parce que bien vrai que ça a été le meilleur éléphant de la dernière TAN du côté d'Égypte, mais franchement aujourd'hui il a plus de niveau en fait. Voilà, il n'arrive plus à mettre les pieds devant l'autre. Franchement, c'est un genre moyen. On va pas se mentir, c'est vrai qu'elle a toujours donné, et c'est toujours de l'info, mais c'est un genre moyen. Là, tu prends n'importe quel milieu, que ce soit une 23 ou même, peu importe, hein, il fera vraiment largement mieux que lui. Voilà. Donc à un moment donné, c'est un scandale qu'on le prenne et qu'on laisse des joueurs comme Fousseni Koulibaly du côté de Tunis, ou Sékou Fofana, qui est parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1, meilleur joueur africain de Ligue 1. Même que un des meilleurs joueurs, un des meilleurs milieux de terrain en Ligue 1. Je ne sais pas sur quelle base on ne prend pas Sékou Fofana en fait. Faut qu'on m'explique. Soit c'est nous qui avons un problème de cerveau, on ne sait pas analyser, ou c'est du copinage ou de la complaisance, parce que là, il n'a pas de niveau. Les gens diront oui, mais il encadre. Je suis désolé. La Céléphanto n'est pas une colonie de vacances en fait. Pour qu'il puisse encadrer, s'il veut encadrer, qu'il arrête sa carrière et comment dirais-je, il rentre dans le staff de Baumel, là d'accord, mais il va rien apporter en fait. Je trouve pas ça normal que les joueurs sont meilleurs que lui et qu'on ne les soutienne pas en fait. Honnêtement, faut qu'on prenne les gens au sérieux. Il peut rien apporter, c'est terminé, il est fini. Déjà, il est moyen, techniquement, c'est très moyen. Il a que le physique à faire valoir. Aujourd'hui, le corps ne suit plus, le physique ne suit plus. À un moment donné, même lui-même, il était dépassé, il a arrêté sa carrière. Je pense qu'il aurait dû. Je sais pas pourquoi Baumel force encore avec lui. C'est un truc que je comprends pas. Faut qu'on m'explique en fait. À un moment donné, ça suffit en fait avec cette histoire de complaisance. Ça suffit en fait. Des cadres qui ne peuvent plus rien apporter, ça suffit, franchement. Ismaïla Soro, voilà un joueur, moi je le connaissais de nom, mais j'étais très surpris qu'il a bouffé le milieu de terrain du LOSC en Europa League. Très bon milieu de terrain, même style que N'Golo Kanté. Donc oui, c'est un joueur, c'est un très bon joueur franchement. J'espère qu'il aura du temps de jeu, j'espère qu'il fera, ce sera pas du remplissage hein, qu'il fait, parce que bon, voilà, franchement c'est un joueur de qualité. Il est excellent, titulaire indiscutable pour Celtic, donc rien à dire. Voilà. Ahmed Traoré, enfin, il est là. On n'a pas gueulé pour en vain, parce qu'on a vraiment poussé des gueulantes. Hein. C'était un scandale qu'on ne prend pas numéro 10. Voilà, le gars qui a porté l'équipe U23 à la dernière CAN Espoir. Donc c'est justifié, c'est mérité. Et pour moi, vraiment, il mérite amplement cette sélection. Voilà, en plus, il se retrouve avec son frère. Ahmad Diallo, donc bon, lui je parlerai de lui tout à l'heure. Ibrahim Sangare, bon, c'est le basique, hein, voilà, titulaire indiscutable. Faut que c'est bon, c'est un classique. C'est vrai que j'ai beaucoup allumé Kessié, mais ses 3 dernières performances, surtout son match référence à Madagascar, il était excellent, même si ça n'effacera pas la médiocrité qu'il nous avait proposée de 2017, enfin de 2014 où il était défenseur central contre la RDC, jusqu'à les événements maintenant. Mais là, il faut reconnaître qu'il a été bon, il a été constant. Mais ça n'a pas effacé, voilà. Mais il fait une très bonne saison, donc c'est mérité. Même si ça, j'aime pas son style de jeu. Pour moi, j'aurais mis plus Ibrahim Sangare et Sékou Fofana. Et j'aime Boga en 10. Ça, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais bon, après, voilà quoi. Ensuite, Sajaka, très bon milieu de terrain hein, qui évolue du côté de l'Égypte. C'est pas une surprise qu'il soit là. Il est la plupart du temps homme du match. Il est pisté par des grands clubs égyptiens, et même aussi des clubs européens.
Pour moi, il est largement meilleur qu'un Serretier. Donc pour moi, c'est tout à fait justifié qu'il soit là, honnêtement. Donc voilà. J'espère qu'il y aura aussi du temps de jeu pour prouver tout son talent. Voilà, il est bon dans la relance, bon techniquement, il se projette. Donc il est propre en tout cas. C'est un peu pas le même style de jeu que Fousseni. Voilà, donc rien à dire, hein, c'est un bon joueur. Maintenant, il manque juste à confirmer. C'est vrai que je suis un des premiers à critiquer Masgradel pour son rendement en sélection, qui n'est plus celui de l'époque que sa période stéphanoise. C'est vrai que ça n'a jamais été un titulaire parce qu'il y avait Canonio et Gervinho devant lui, mais c'est à partir de la CAN où vraiment il a pris une autre dimension. Bien vrai que je critique, mais il est toujours décisif, c'est le plus décisif. Parce que soit il marque, soit il met une passe D, soit il fait une passe clé. Donc, faut dire la vérité. Cette saison, il a mis 15 passes décisives, toutes compétitions confondues, et 12 buts. C'est le deuxième meilleur passeur africain du top 20 des championnats européens. Donc, faut dire la vérité. Celui qui le devance, c'est Rachid Ghezal. Donc, c'est pas un scandale qu'il soit là, en fait. Faut dire la vérité. J'aime Boga, ailier prolifique, avec une vitesse supersonique, pied gauche magique. C'est un des meilleurs dribbleurs au monde. D'ailleurs, je crois que c'est le dernier. Il était parmi les dribbleurs qui ont plus de réussite dans leur dribble. Donc, c'est un des meilleurs dribbleurs au monde. Même style de jeu que, on va dire, Eden Hazard. Et techniquement, il n'y a pas beaucoup de joueurs au-dessus de lui. Voilà. Dans les top 5 des joueurs qui ont plus de dribbles, plus de réussite dans leur dribble, il y avait premier, je crois, c'était Alansa Maxima de Newcastle. Il y avait Wifuza, il y avait Léo Messi. Et je ne sais plus, il y avait le cinquième, je ne sais plus, mais en tout cas, Boga, il est dedans. Donc, c'est un numéro 10 qui a une intelligence de jeu, une bonne vista. Donc, voilà, après, c'est vrai que cette saison, elle est moins bonne que la précédente. Parce qu'Antoine a chopé le Covid et il était blessé. Mais c'est un gars qui nous fera vraiment un mot du bien, en numéro 10 ou même sur le côté gauche. Donc voilà. En l'air, bon, rien à dire. Meilleur 9. Il plante des buts, donc il n'y a vraiment rien à dire. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Voilà. Lago Junior, je sais pas sur quoi on se base pour le prendre, parce qu'il est sur le banc du côté de Majorque. Pour ça que son équipe remonte, il est promu à Liga. L'année prochaine, ils jouent en D1 espagnol. Et lui sur le banc, en fait. Je pense que j'aurais préféré prendre Yakou Meite ou même Crespo. D'abord, Crespo, il peut jouer sur le côté gauche aussi. Qui a fait forte impression contre l'Éthiopie. Ouais, l'Éthiopie. Donc, il était décisif sur tous les buts. Et on prend Lago Junior. Enfin, je comprends pas. Ça, c'est un choix pour faire du remplissage, en fait. Il va jouer peut-être quelques minutes, mais ça sera pas titulaire parce que, voilà. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Christophe, c'est pareil. Un but ou deux buts. Un but en championnat, deux buts, toutes compétitions confondues et une passe décisive en 36 matchs. TTC, c'est insuffisant pour lui. J'aurais préféré prendre des Souleymane Koulibaly, voilà, Vakoum Bayo ou bien Akelouba, à la limite, ou je sais qui vous voulez. Mais le meilleur allié prolifique, l'allié le plus prolifique cette saison, ça reste Yakou Meite avec, attendez, avec 11 buts en 25 matchs. Donc, pour moi, c'est le prolifique. Il a le meilleur ratio but. C'est vrai que Nicolas Pepe met plus de buts, plus scoré que lui, mais en termes de ratio but, Meite est le meilleur. Et en plus, il peut jouer sur 9. Donc, ça peut être aussi un atout non négligeable. Donc, des fois, je me pose la question sur le jeu d'homme. Il y a vraiment beaucoup de questions à se poser. Après, Bédia, il est bon. Il est là. Bon, c'est pas étonnant. Il est intéressant. Il fait une saison plutôt convergente avec son club Sochaux, avec le Sochaux. Donc, voilà. Donc, c'est pas non plus un scandale. Donc, c'était mon avis sur cette sélection. Donc, on se donne rendez-vous très prochainement pour le débrief cette fois-ci contre nos deux adversaires. Voilà, ce sera 2 derbies qui risquent d'être très passionnants. Donc, on s'attrape la suite au prochain numéro.